commencé la semaine dernière cette nouvelle série de l'été sur les paraboles. Et pour commencer ce message ce matin, je vais me rendre un peu vulnérable. Je vais raconter une histoire de mon tendre adolescence qui révèle un petit peu les attitudes qu'on peut avoir parfois quand on est jeune dans la foi et puis on commence tout juste comme ça. J'avais 13 ans quand j'ai donné ma vie à Christ et j'étais vraiment à fond. Je voulais servir Dieu dans tout ce que je faisais. On faisait des distributions de nourriture dans les parcs pour les SDF, on visitait les personnes âgées dans les maisons de retraite, on voulait connecter avec les gens. J'ai fait mon premier voyage missionnaire à l'âge de 15 ans dans l'Amérique latine et puis ma première fois en France à l'âge de 16 ans à Paris. Et j'étais jamais servir Dieu. J'aimais vivre de belles choses et j'ai vécu vraiment de belles choses dans mes 13, 14, 15, 16, 17 ans, dans mon adolescence, dans la foi. J'ai grandissé beaucoup. Et comme beaucoup de jeunes filles de 16, 17 ans, je me posais quelques questions quand je priais. Bon, on prie pour Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse quand je suis plus grande? Où est-ce que je fais mes études? Ah, Seigneur, ce problème avec des copines, le problème avec la famille, des situations un peu comme ça. Mais aussi, une jeune fille de l'âge de 16, 17 ans, on pense à qui je vais me marier? Est-ce que je vais me marier? Et puis, comme j'étais vraiment à fond, dans ma foi, et je regarde autour de moi, les gars dans le groupe de jeunes, franchement, je n'étais pas vraiment impressionnée. Et je me dis, il n'y a personne qui semble, j'avais 16-17 ans bien sûr, quelqu'un avec qui je me marie parce que là, je ne vois pas d'option ici. Pas comme si j'étais prête là à ce moment-là de me marier. Donc j'ai fait une prière, j'ai dit, Seigneur, aide-moi à trouver quelqu'un qui soit assez bien. Mais ce n'était pas du style, Seigneur, je veux trouver la bonne personne, quelqu'un qui soit, oui, je ne vais pas me tromper. Non, c'était un peu style un défi. Je te mets au défi, Seigneur. Trouve-moi quelqu'un assez bien pour moi. Un peu, tu vois, comment je me voyais. Oui, quelqu'un, parce qu'il n'y a pas quelqu'un à mon niveau aujourd'hui et il faut quelqu'un qui soit assez bien. Et Dieu a répondu, pas dans mon oreille, mais dans mon cœur, il a répondu, non. Non. Toi, tu sois assez bien pour la personne avec qui tu vas te marier. J'étais un peu, quoi? J'étais choquée, limite offensée. Quoi? Tu veux suggérer que c'est à moi de monter au niveau de quelqu'un d'autre et pas à quelqu'un d'autre de... Attends. Finalement, c'est pas mal comme idée. Que c'est pas à quelqu'un de me retrouver là où je suis, mais c'est à moi de continuer à avancer pour trouver quelqu'un qui soit assez bien. On ne trouve jamais assez bien. C'est tellement subjectif. C'est quoi assez bien? Mais c'était ma façon de me projeter. Et quand Dieu m'a fait ce claque, un peu cet effet de choc, et j'étais un peu, quoi, qu'est-ce que tu veux dire? Que moi, je sois assez bien pour quelqu'un d'autre? Il dit, non, mais tu as des choses à l'inverse. Il faut que tu changes ta façon de penser. Il faut que tu revoies la manière dont tu te projettes. Toi, sois assez bien pour la personne avec qui tu vas te marier. Et bien sûr, dans la pause, il y a des personnes qui disaient, alors quand tu as rencontré Sam, Dieu t'a dit que, enfin, tu as trouvé de bonnes personnes? Non, c'était une longue histoire, je n'ai pas raconté ce matin. J'avais 25 ans quand on s'est rencontrés, et encore 7 ans plus tard, c'est là on s'est mariés. Donc, il y avait du travail, on va dire. Il y avait du travail. Et le travail n'est pas encore fini. Donc, je vous assure. Je suis honnête, je me rends vulnérable, c'est comme ça. Le travail n'est pas encore fini. Mais cet effet de choc était nécessaire pour moi. Parce que ma perspective n'était pas correcte. Je me voyais, moi, comme étant pas mal. Et je voyais quelqu'un d'autre qui devait essayer de monter à mon niveau. Et Dieu dit, mais tu ne vois pas assez correctement là. Il faut que tu corriges ta façon de te voir et voir les possibilités qui sont présentées plus tard. Nous sommes dans cette série d'été sur les paraboles. Et je vous rassure, il y a un lien entre cette histoire et les paraboles qu'on va voir aujourd'hui. La semaine dernière, le pasteur Daniel, il a parlé du fait qu'il y a les trésors cachés dans les paraboles. Et si on creuse, on trouvera les trésors que Jésus a cachés dans ces paraboles. Des choses qui sont très riches et on ne voit pas forcément tout de suite quand on lit ces histoires. C'était pour des bonnes raisons. Pour les personnes qui étaient ouvertes d'esprit,
Ça les a amenés à réfléchir, à creuser, à chercher, et petit à petit, ils ont pu saisir les vérités que Jésus voulait annoncer par les paraboles. Mais puisque c'était caché, pour ceux qui ne voulaient rien savoir, pour ceux qui étaient vraiment fermés d'esprit, ils ne voyaient pas du tout de quoi Jésus parlait. Donc ça lui fait gagner du temps dans son ministère jusqu'au jour où c'était le bon moment où il soit arrêté et puis condamné à la mort sur la croix. Donc cet aspect caché était nécessaire pour plusieurs raisons. Mais autant il y a des trésors cachés qu'il fallait creuser pour trouver dans les paraboles, autant Jésus a souvent utilisé cet effet de choc, un effet de choc pour confronter les Juifs dans la mentalité, dans certaines pratiques et dans certaines idées préconçues qu'ils avaient sur le royaume de Dieu. Parce que Dieu allait instaurer un royaume, mais ce n'était pas comme le royaume qu'ils imaginé. Jésus a souvent commencé ses paraboles en disant « Le royaume de Dieu est comme… » ou « Le royaume de Dieu ressemble à… » Parce que les Juifs, ils avaient dans leur tête une idée, ils pensaient avoir tout compris, mais ce n'était pas ce que Dieu avait en réserve. Ce matin, on va lire Matthieu 20, versets 1 à 16. On va lire toute la parabole, et puis on va creuser un petit peu dans cette histoire pour voir qu'est-ce que ça nous communique. Verset 1, Jésus qui parle, « Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. » Et là, il va nous dire, « Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher les ouvriers pour travailler dans son vignoble. » Quand on dit de bonne heure, c'était probablement vers 6 heures du matin. La journée de travail à cette époque-là, c'était 12 heures. 12 heures, vive la France. On aime bien être ici dans notre moment d'histoire. 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir, une journée typique de travail. Donc, il est parti de bonne heure pour embaucher les ouvriers. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée, puis il les envoie dans la vigne. Une pièce d'argent, c'est un salaire plutôt respectable à ce moment-là. C'était le même salaire que recevaient les soldats romains pour une journée de travail. Donc, c'était très correct quand ils ont convenu ce salaire pour la journée. Donc, il est très bien avec ses ouvriers. Verset 3. Vers 9 heures du matin, il sort de nouveau et on aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous payerai correctement. Il ne sait pas exactement ce que ça va être, mais il sait que ça sera correct. Ils y vont. Il sort encore vers midi, puis vers 3 heures de l'après-midi, et chaque fois, il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5 heures du soir. 5 heures, c'est 1 heure avant 18 heures. Donc, 1 heure avant la fin de la journée de travail. Il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit, mais pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à rien faire? Il répond, mais c'est que personne nous a embauchés. Et puis il leur dit, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur, fais venir les ouvriers et donne-leur leur paie. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers, pour finir par les premiers. Là, il a fait ça exprès. Il aurait pu dire les premiers arrivés sont payés en premier, eux ils partent comme ça, ils ne voient pas ce qui se passe avec les autres ouvriers. Il dit non, commence d'abord avec les derniers arrivés. Et donc tout le monde a vu combien ils ont reçu. Les ouvriers embauchés à 5 heures du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Oh! La même quantité qui était convenue pour les personnes qui ont commencé à 6 heures du matin. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage et ça se comprend. Mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. Mais ceux-là sont arrivés les derniers. Ils n'ont travaillé qu'1 heure. Et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. Mais le maître répond à l'un d'eux, mon ami, je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent. N'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi.
si cela me fait plaisir, si cela me fait plaisir de donner au dernier arrivé, autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux? Ou bien, m'en veux-tu parce que je suis bon? Ok, on n'a plus rien à dire. Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Je vais pas demander à ce que vous leviez la main, mais est-ce que cette histoire semble un peu injuste, même pour juste quelques personnes ici ce matin? D'accord, vous ne levez pas la main. Mais si au fond de toi, tu as envie de dire « Oui, ça me semble injuste », je pense que dans cette parabole, Jésus fait exprès de confronter son auditoire par une situation qui sait, à leurs yeux, sera vue comme étant injuste, pour une très bonne raison. Notre société est construite sur la base de la mérite. Et dans le contexte de travail, si on travaille, on reçoit un salaire. C'est un dû, ce n'est pas une option, c'est un dû. C'est un travail, on est embauché, on reçoit un salaire. C'est normal et c'est ce qui est juste. Quand on est payé par l'heure, plus on travaille, plus on est payé. Moins on travaille, moins on est payé. Mais dans cette parabole, ce n'est pas ce qui se passe. Et ceux qui écoutent Jésus ce jour-là, ils étaient probablement un peu choqués par ce qu'ils ont entendu. Si tu sens cet effet de choc, tu peux comprendre l'expérience de l'auditoire quand ils ont entendu cette histoire. Probablement quelque chose du style, mais c'est pas normal. C'est un peu injuste, n'est-ce pas? Qu'eux qui ont travaillé toute la journée depuis 6 heures sur la forte chaleur, ils étaient là, travaillent dans les villes, on peut imaginer dehors. Ils ont reçu le même montant que ceux qui ont travaillé une seule heure. Je comprends la frustration de ces ouvriers. Dans ce passage en Matthieu, Jésus commence en disant « Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux ». Et quand Jésus utilise cette phrase, c'est parce qu'il sait qu'il va présenter une idée qui n'est pas en accord avec les normes établies par la société. Il n'est pas en train de dire « Voici à quoi devraient ressembler nos vies ici sur cette terre ». Non, il dit « Voici à quoi ressemble le royaume de Dieu, le royaume des cieux ». Parce que ce n'est pas le même type de royaume. Le royaume des hommes est construit d'une certaine manière. Vous vivez dans ce royaume-là, ces royaumes-là. Le royaume de Dieu est complètement opposé, parfois très différent. Il faut saisir que ça ne fonctionne pas sur les mêmes règles, les mêmes principes. Donc, n'imposez pas dans le royaume de Dieu les règles qui sont déjà établies dans le royaume des hommes, parce que ce n'est pas la même chose. Mon royaume ne fonctionne pas sur les mêmes principes des royaumes terrestres. Ce que Jésus voulait communiquer par cette parabole n'est pas qu'il faut être content avec ce qu'on a, même si c'est une très bonne idée. Cette parabole parle du fait que Dieu donne grâce et miséricorde à chacun qui vient à lui. Que tu donnes ta vie à Christ à un jeune âge ou que tu donnes ta vie à Christ à un âge plus avancé, chacun reçoit le pardon de ses fautes, la vie éternelle en Jésus-Christ parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Et ce n'est pas la quantité de nos œuvres qui nous gagne des points dans le ciel. C'est simplement le fait de suivre l'appel du Maître et d'entrer dans sa vie qui est important. Et chacun reçoit le même salaire une fois qu'on y est parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Ce n'est pas un dû, c'est une grâce. Ce n'est pas quelque chose pour lequel on peut travailler pour en mériter comme pour un salaire. Ce n'est pas la même chose. Le royaume de Dieu fonctionne sur un autre système, un système de la grâce, et c'est très, très différent. Déjà, à ce point-là, c'est choquant déjà d'entendre cette histoire, parce qu'on doit, on doit changer un peu le centre, la direction dans laquelle on regarde. Ce n'est pas les mêmes habitudes qu'on a. Donc, ça confronte nos idées. Mais ce n'est pas fini. C'est pas fini. Une autre pépite dans cette parabole qui n'est pas forcément évidente tout de suite, et je pense que quand on creuse, on trouve ce trésor qui est un peu moins visible. Et on va creuser ce matin pour voir cette autre pépite. Je pense que Jésus confronte son auditoire avec un autre principe qui était très ancré dans la culture juive à cette époque-là.
Et je crois que parfois on trouve ce même principe dans l'Église aussi. Et je pense que la même application est valable pour nous aujourd'hui. En verset 12, quand les ouvriers viennent pour leur paie et ils voient que les personnes qui étaient là à 17h, ils ont la même chose que nous qui étions là à 6h, ils voient ce que tout le monde reçoit et leur réaction, ils disent, mais ceux-là sont arrivés les derniers, ils n'ont travaillé qu'1 heure et tu leur as donné autant qu'à nous. C'est la traduction Sommer, tu leur as donné autant qu'à nous. La traduction Seconde 21 dit, tu leur as traité comme nous. Donc c'est une nuance un peu différente. Et dans plusieurs versions, d'autres versions françaises et aussi dans plusieurs versions anglaises, on voit, tu les as traités comme égales à nous. Et c'est là une idée très importante qui confronte quelque chose dans la culture juive. Jésus confronte cette idée d'égalité ou inégalité. En gros, ils disent, mais eux, ils ne sont pas à notre niveau. Eux, ils ne sont pas là depuis 6 heures du matin comme nous. Ils ne sont pas aussi bien que nous. Ils ne sont pas à la même hauteur que nous. Un peu comme moi qui disais, trouve un gars à mon niveau parce qu'il n'y a pas quelqu'un. Tu vois, cette même attitude. Ils ne sont pas à notre niveau. Comment tu peux leur récompenser comme nous? Parce que pour les Juifs, à cette époque-là, tous n'ont pas été égaux. Il y avait le peuple, il y avait une élite religieuse. Les prêtres, les pharisiens, les experts de la loi, c'était 2 mondes à part, le peuple et l'élite. Et Jésus veut enseigner à son auditoire qu'il n'y a pas d'élite dans son royaume. Il n'y a pas de groupe, les personnes à part dans son royaume. Il n'y a pas un groupe d'élite ici et puis tous les autres là-bas. Tous les autres, ça inclut les hommes qui ne sont pas prêtres ou ne sont pas dans les experts ou les pharisiens. Ça inclut aussi tous les étrangers, ça inclut toutes les femmes, tous ceux qui ne sont pas dans cette élite religieuse. L'élite et le peuple. Et Jésus dit, il n'y a pas d'élite dans mon royaume. Il n'y a pas d'élite dans mon royaume. Que tu sois là depuis longtemps, que tu sois prêtre, que tu sois pasteur, que tu sois missionnaire, peu importe, il n'y a pas d'élite dans mon royaume. Et ça confronte une mentalité qui mettait les personnes sur des niveaux différents. Parce que chacun reçoit le don gratuit de la vie éternelle quand on vient à Christ. Et chacun reçoit cette grâce et le pardon de nos péchés, de nos fautes quand on vient à Christ. Et chacun est aimé de manière inconditionnelle par Jésus quand on vient à Christ. Il n'y a pas de différence. Il n'y a pas d'élite dans le royaume de Dieu. Et ce détail a dû confronter des notions d'hiérarchie spirituelle pour les Juifs en mettant tout le monde sur le même pied d'égalité. Ça confronte une idée très ancrée dans la culture et que parfois on voit aussi dans l'Église. On va regarder 2 autres paraboles qui confrontent cette même idée. On ne va pas beaucoup creuser dans ces 2 autres paraboles pour le temps, mais on va juste effleurer rapidement. On voit un parallèle dans la parabole du fils prodigue. Je ne vais pas beaucoup étaler, mais si vous connaissez l'histoire, le papa, il fait la grosse fête pour le fils qui est revenu après avoir tout dépensé, toutes ses richesses dans les pays lointains, en faisant n'importe quoi avec son argent. Il revient, le papa est tellement content de voir son fils, il fait une fête. Bon, l'autre fils qui était là, qui est toujours resté dans la maison de son père, il réagit fort et dit, voilà ton année que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. Wow, injustice! Le même type de réaction que les ouvriers ont eu pour les personnes embauchées à 17 heures. Ils n'ont travaillé qu'1 heure. Nous, on a travaillé toute la journée. Tu leur as payé autant que nous qui sommes là depuis si longtemps, nous qui vont tellement donner tellement de travail pour toi. Tu les as traités comme égales à nous. On mérite que tu me donnes, que tu nous donnes un peu plus, un bonus, quelque chose de plus pour tout ce qu'on a fait pour toi. On voit la révolte, l'incompréhension, la colère, le sens d'injustice pour le fils aîné et pour les premiers ouvriers. Pour les personnes qui écoutaient Jésus, ces histoires devaient les mettre un peu mal à l'aise. Pour les personnes qui étaient là,
Ils étaient tellement habitués à cette idée qu'il y a les personnes proches, les personnes moins proches à Dieu, les personnes spirituelles, les personnes pas très spirituelles. Pour eux, c'était tellement acquis que plus tu obéis à Dieu, plus tu obéis à la loi, plus tu as du poids, plus tu as du respect aux yeux des autres dans les choses spirituelles. Et ta réputation était bonne parce que tu étais quelqu'un de bien. Jésus voulait faire comprendre dans son histoire qu'il n'y a pas d'élite parmi son peuple. Et ça devait un peu secouer pas mal dans la perception d'eux-mêmes et sur les autres. Il était allé encore plus loin dans une prochaine parabole, mais ce n'était pas pour voir les élites entre les Juifs, des groupes dans ce peuple, mais c'était pour confronter l'idée d'élite que le peuple en soi, le peuple juif, était une élite parmi tous les autres peuples. Et cette idée est confrontée dans la parabole du bon Samaritain. Si vous connaissez l'histoire, un gars est attaqué, il est laissé pour mort, il est juste là dans la rue, et puis un prêtre passe, il ne touche pas, un lévite passe, il ne touche pas, parce que c'était contre la loi, on va se salir si on touche la personne qui est en train de mourir, ou déjà peut-être mort. Et puis un homme passe, il voit cet homme, il va prendre soin de lui, mais cet homme, ce n'est pas un juif, c'était un samaritain. Si vous connaissez la tension entre les juifs et les samaritains, c'était en gros, le gentil, ce n'est pas un juif, c'est un homme d'un autre groupe de personnes que les juifs haïssaient. Les juifs avaient beaucoup de mépris pour les samaritains et c'est les samaritains qui étaient les gentils dans l'histoire. Ce n'était pas un juif. Ça devait être très, très offensant, très choquant pour les personnes qui écoutaient Jésus. Si on essaie de mieux comprendre, on va essayer de mettre cette histoire dans notre contexte actuel. On va mettre ça dans le contexte du foot, parce que c'est un peu l'actualité. Si Jésus était en train de raconter cette histoire à une foule, un auditoire de supporters pour l'équipe de France, la bonne Samaritain serait un supporter pour l'équipe d'Espagne, parce que c'est eux qui nous ont battus la semaine dernière, n'est-ce pas? C'est un peu, non, ils ont gagné, on n'aime pas les supporters, ok. Ça serait, choquant. S'il racontait cette histoire auprès d'un groupe, une foule de supporters pour l'OSC, le bon Samaritain serait un supporter pour Lens, exact. Vous voyez tout. On voit tout de suite. Là, il y a une tension. Même chose. Paris, Marseille ou, je sais pas, Saint-Étienne et puis Lyon. Je connais un petit peu. Merci. Donc, on voit les groupes de personnes où il y a une tension entre ces groupes et on dit, on parle d'un certain groupe et c'est l'autre groupe qui est le gentil. Quoi? C'est choquant, c'est offensant, ça ne peut pas être vrai. C'est nous qui sommes les gentils, n'est-ce pas? Si tu n'es pas très foot, tu peux mettre n'importe quel type de personne à la place du bon Samaritain. Du moment que c'est quelqu'un d'un groupe de notre société aujourd'hui avec qui tu as du mal. Que ce soit un groupe politique, qui est aussi d'actualité, aussi beaucoup de tension dans ce type d'idée. Soit un groupe politique, soit un groupe religieux, un groupe culturel ou autre. Si tu as du mal avec un groupe de personnes aujourd'hui, ça serait quelqu'un de ce groupe-là, le bon Samaritain de l'histoire. Juste pour que tu puisses sentir la tension. Et le fait que Jésus a choisi exprès. Il a choisi exprès pour choquer son auditoire, pour leur faire comprendre que ce n'est pas toujours eux, les Juifs, qui ont tout compris. Ce n'est pas toujours eux qui agissent dans la justice, la sainteté, et même les personnes qui le regardent avec mépris, parfois même avec de la haine, sont parfois plus justes que eux, les Juifs, le peuple de Dieu. Et Jésus dit, sortez de vos mentalités d'élite, parce que le Messie est venu sauver le monde entier, pas juste les Juifs. Il fallait qu'ils soient prêts à accepter cette idée. Et parfois, même nous, en tant que chrétiens, on a besoin d'entendre, ce n'est pas toujours les chrétiens qui sont les gentils. Parfois, on est injuste. Parfois, nous avons les choses à apprendre. Et ça devrait aussi parfois nous confronter. Jésus avait souvent besoin de choquer son auditoire pour qu'ils réfléchissent sur la manière de voir eux-mêmes, la manière de voir les autres et la manière de voir Dieu. On va revenir à la parabole des ouvriers, Matthieu 20,
Quel est l'effet de choc pour nous aujourd'hui? Il pourrait y avoir plusieurs points dans cette histoire qui nous perturbent un petit peu. Mais je vais juste évoquer deux angles possibles qu'on peut voir dans cette histoire. Et si tu t'identifies avec un de ces angles, ça révèle quelque chose dans la nature de ta relation avec Dieu et c'est peut-être important de se rendre compte. Peut-être quand tu lis cette histoire, ton perspective est le suivant. Tu dis, mais ok, les ouvriers embauchés à 17 heures, ils ont pu profiter de quasiment toute une journée sans travailler. Ils ont profité, ils ont fait ce qu'ils voulaient toute la journée, sauf 1 heure. Toute la journée. À quoi ça sert d'aller tôt pour travailler? Ça veut dire que quelqu'un peut profiter comme il veut toute sa vie et jusqu'au bout, puis hop, à la fin, uniquement entrer dans les contraintes de la vie chrétienne et toujours aller au ciel. Ah, je préfère largement cette option-là. J'ai envie de profiter de toute une journée sans travailler, ou profiter de toute une vie sans être dans les contraintes de la vie chrétienne. Et si tu es croyant aujourd'hui, tu vois cette parabole de cette manière. Très probablement, tu vis ta vie chrétienne comme une accumulation de règles et de contraintes. Et tu n'es sûrement ni heureux ni épanoui dans la marche avec Christ. Tu ne sais pas ce que c'est d'être pleinement satisfait en Christ et épanoui en lui. Et en ce moment, tu es en train de passer à côté d'un élément très important dans la vie spirituelle. Si tu n'es pas croyant aujourd'hui et tu vois ces paraboles de cette manière, probablement tu n'as jamais confié ta vie à Christ parce que tu as toujours vu des chrétiens malheureux, parce qu'ils vivent leur vie de chrétienne comme une liste de contraintes, comme plein de choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Et qui a envie de vivre comme ça? Ça donne envie à personne. Si c'est ça la vie chrétienne, vaut mieux attendre. Vaut mieux attendre la fin de sa vie avant d'entrer dans les contraintes de la vie chrétienne. Même si on ne sait jamais quand la fin va venir. Ou peut-être, tu lis cette parabole et tu dis, mais franchement, c'est pas normal. C'est vraiment pas normal que les personnes, les ouvriers ont été là, ils ont travaillé 1 heure, ils ont gagné la même paie que les personnes qui étaient là à 6 heures du matin. Mais honnêtement, les personnes qui ont commencé tôt devraient quand même gagner un petit peu plus, n'est-ce pas? Un petit peu, juste un petit salaire, quelques pièces de plus. Ou les personnes qui étaient là plus tard devaient payer un peu moins, quelque chose. Et parallèlement dans la vie spirituelle, la personne qui est sauvée juste à la fin de sa vie devra avoir honte d'entrer dans le ciel sans avoir vécu une vie juste, un petit peu quand même. Si tu es croyant aujourd'hui et que tu vois cette parabole de cette manière, je vais être un peu direct. Tu es esclave de la loi, tout en étant enfant de Dieu. Tu as encore en tête que nos actes nous donnent du mérite auprès de Dieu, comme ont cru les pharisiens et les experts de la loi à l'époque. Et ta perception du royaume de Dieu est basée sur les principes des royaumes terrestres, alors que le royaume de Dieu est très, très différent. Si tu n'es pas croyant aujourd'hui, tu vois cette parabole de cette manière. J'espère qu'à la fin de notre temps aujourd'hui, tu vas découvrir c'est quoi la grâce par laquelle nous sommes tous sauvés. Donc, juste pour la fin, je vais dédier le reste de ce message à ces deux types de personnes, ces deux catégories. Pour la première catégorie, pour les personnes qui croient que la vie chrétienne se résume à une accumulation de restrictions, j'ai une question à te poser. Comment est-ce que tu imagines Dieu? Quand Dieu te regarde, comment est-ce que tu imagines qu'il te regarde? Est-ce que tu l'imagines avec les bras croisés, un peu comme ça, en train de te regarder vraiment? Ou est-ce que tu imagines avec les mains sur les hanches et un regard un peu de désapprobation envers toi? Ou un autre type de regard de désapprobation? Prends du temps cette semaine, dans la journée, pour sonder ton cœur, d'où vient ma perception de Dieu? Pourquoi est-ce que je le vois comme ça? Est-ce que j'ai construit mon image de Dieu sur une mauvaise base? Parce que Jésus dit en Jean 10, le voleur, on parle de Satan, il vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Mais moi,
Je suis venu afin que les hommes aient la vie et la vie abondante. Jésus est venu pour que tu aies une pleine vie épanouie et il sait que tu ne trouveras jamais ici sur cette terre ce qui te comble parfaitement. Mais il sait aussi que lui-même, il a ce qu'il faut pour te satisfaire. Et si tu penses que ça aurait été ou ça serait mieux d'attendre le plus longtemps possible avant de donner sa vie à Christ, il y a une incohérence et un décalage entre ta perception de Christ ou la vie chrétienne et la manière dont Dieu lui-même se présente dans sa parole. Déjà, Jésus a dit que je suis venu pour que les hommes aient la vie en abondance. Et dans les psaumes, il y a plein de versets qui parlent du fait que Dieu nous satisfait pleinement. Et quand on peut être comblé pleinement en lui, nos besoins, nos désirs sont comblés en lui. On va lire quelques versets, 145, verset 16. Tu ouvres ta main et tu combles les désirs de tout ce qui vit. Tu combles les désirs de tout ce qui vit. 34, 6, qui regarde vers toi est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. 103, 4 et 5, c'est lui qui te couronne de tendresse et d'amour et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Tout au long de ton existence. Il te comble de bonheur. Et ta jeunesse comme l'aigle prend un nouvel essor. Chapitre 16, verset 11, tu me fais connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite. Bonheur éternel, ça c'est que 4 versets. Juste 4 versets, on peut en trouver plein d'autres. Si tu ne connais pas Dieu comme ça, laisse-toi découvrir de nouveau qui il est. Pour que tu puisses lâcher vraiment derrière toi cette idée que la marche avec Dieu, c'est qu'une vie de contrainte. Où est la contrainte dans l'abondante joie dans ta présence, un bonheur éternel à ta droite? Explique-moi. Peut-être tu dirais, mais il y a plein de listes. Il y a plein de listes dans la Bible, des choses qu'on peut faire, on ne peut pas faire, on a des trucs qu'on doit faire. Et je n'arrive pas à faire toutes ces listes. Mais de quelle liste tu parles? De quelle liste tu parles vraiment? Tu me montres une liste et je vais te montrer comment tu as mal compris cette liste. On va prendre juste une. Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi ou fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ah ouais, c'est une liste, hein? Là, c'est une belle liste. Et je n'arrive pas à vivre comme ça, c'est trop dur, il y a trop de contraintes dans la vie chrétienne, j'arrive pas. Alors, si tu penses que c'est comme ça que tu dois te comporter si tu es chrétien, tu te trompes. Si tu penses que tu dois te comporter comme ça quand tu es chrétien, tu te trompes. Petit effet de choc là, ça va? Cette liste n'est pas une liste de la manière dont tu dois te comporter en tant que chrétien. Cette liste, avant tout, est une liste non exhaustive qui décrit le caractère de Dieu. Et quand nous marchons en relation intime avec Christ, notre relation avec lui produit un fruit. Ça produit un fruit en nous, dans nos vies. Voici comment la version Parole vivante commence cette liste en Galates 5, 22. Il dit, voici ce que l'Esprit Saint produit. Voici ce que l'Esprit Saint produit. L'amour, la paix, la joie, toute la liste. Donc, puisque le Saint-Esprit est en nous, en tant qu'enfant de Dieu, son caractère est produit en nous alors que nous marchons en proximité avec lui. Le fruit de notre vie sans Christ, ça s'en va petit à petit, et le fruit de la présence de Dieu en nous prend de plus en plus de place alors qu'on marche avec lui. Ce n'est pas dire qu'on n'a pas d'effort à faire, je ne dirais pas ça non plus. Mais si on pense qu'on doit s'imposer une certaine façon de faire, et c'est tellement dur, la vie chrétienne est tellement dure, on se pose un poids qu'on n'est jamais censé porter en tant que chrétien. C'est ce que l'Esprit Saint produit en nous. Peut-être quelqu'un dit ce matin, il dit, mais je suis chrétien. Je suis chrétien depuis tant de temps et je lutte toujours avec les mêmes péchés. Je ne vois pas le fruit de l'Esprit à l'œuvre de ma vie dans ce moment-là et c'est dur.
J'ai honte, je suis frustrée, j'arrive pas. Parfois, quand on lutte sur du long terme avec quelque chose, c'est plus une indication d'une dépendance, une addiction, ou simplement un mauvais fonctionnement qui est profondément ancré, basé sur une éducation ou des fausses croyances. Les addictions, les mauvais fonctionnements sont souvent une indication d'un manque ou d'un brisement, des blessures en nous, des fausses croyances qui sont ancrées, qui changent notre manière de nous voir nous-mêmes. Les choses qui sont produites dans l'enfance, dans l'adolescence. Mais même ça, Dieu est capable de guérir et restaurer. Et souvent, avec le temps et un peu d'accompagnement avec une tierce personne, ces choses sont guéries. Et aussi, l'addiction s'en va. Aussi, les mauvais comportements, fonctionnements s'en vont aussi. Parce que la chose qui a causé ces fonctionnements est guérie et restaurée et n'a plus lieu d'être en nous. Seulement laisse-toi redécouvrir Dieu. Si tu ne le connais pas comme étant celui qui nous comble pleinement et en qui nous pouvons connaître une pleine satisfaction pour notre âme, celui qui est amour, celui qui est paix, qui est joie, celui qui est fidèle, qui est bienveillant, qui est doux, etc., etc. Et si tu redécouvres Dieu de cette manière, je suis convaincue que quand tu lis la parabole en Matthieu 20, tu auras plutôt la réaction qui dit « Ah, c'est dommage, ces personnes qui ont connu Jésus juste à la fin de leur vie, ils ont passé à côté de la personne qui fait toute la différence. Quand on vit cette vie sur cette terre, quand on traverse cette vie, cette relation avec Jésus fait toute la différence. » Ils n'ont pas connu ça. Mais au moins, ils connaîtront cette pleine joie dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et notre réaction quand on voit cette parabole. Deuxième catégorie, je vais terminer avec ça. La personne qui est frustrée de voir quelqu'un sauvé tout à la fin de sa vie et puis entrer dans l'éternité avec Christ malgré sa vie de péché. Ah, ça peut être frustrant. C'est pas logique. C'est pas logique. Il y a quelqu'un qui a rejeté Christ toute sa vie. Et peut-être il a fait la misère à d'autres chrétiens ou à d'autres personnes, peu importe, chrétien ou non chrétien, il a été méchant toute sa vie. Et à la fin, il entre dans l'éternité avec Dieu parce qu'il s'est rendu compte qu'il avait tort et puis il demandait pardon et hop, voilà, c'est facile, c'est pas normal. Il faudrait qu'il paye quelque chose. Il faudrait quelque chose parce que c'est pas normal qu'à la fin de sa vie, tout soit pardonné. Mais c'est là où nous devons saisir que le royaume de Dieu est ce que certains théologiens ils appellent le royaume inversé. Ceux qui sont les premiers sont les derniers, et vice-versa. Pour être quelqu'un de grand, il faut être un serviteur, plus que tout. Et le plus grand trésor qu'on peut recevoir dans la vie, c'est un cadeau gratuit que Dieu nous donne parce que c'est une grâce. C'est donné par grâce. Aucun paiement à faire de notre part parce que le paiement a déjà été effectué. Justice a été faite, mais c'est juste la justice de Dieu. Ce n'est pas la justice des hommes. Je vais appeler l'équipe de louange à venir me rejoindre ici. Avec la justice des hommes, on n'a jamais fini de payer. On n'a jamais suffisamment payé pour nos fautes. Mais quand Jésus a payé ma dette, je suis devenue libre en lui. Que je lui donne ma vie très jeune, que je lui donne ma vie dans la vieillesse, je reçois la même grâce. Et cette grâce est la preuve de la bonté et la générosité de Dieu. Il est bon, il est généreux. Est-ce qu'on peut l'en vouloir pour sa bonté et sa générosité? Est-ce qu'on peut l'en vouloir parce qu'il est bon, il est généreux? Aussi, est-ce que je suis moi-même heureux uniquement quand c'est moi qui reçois sa bonté et sa générosité, mais quand c'est pour quelqu'un d'autre, là, non, c'est pas normal, c'est pas juste. Moi, ça va, mais quelqu'un d'autre, je vois ça comme une injustice. Probablement, si un ami proche a été sauvé juste à la fin de sa vie, tu es content que Dieu soit bon et juste. Quelqu'un qui a reconnu ses torts et dit « j'ai besoin d'un sauveur ». Et peut-être vers la fin ou juste à la fin, il dit « j'ai besoin
de toi. Ah, tu es content. Merci Seigneur. Cet membre de la famille, cet ami a pu te connaître avant la fin de sa vie ici. Ou peut-être tu pries pour quelqu'un, tu dis, ah là Seigneur, s'il te plaît, que cette personne puisse te reconnaître comme sauveur avant la fin. Tant que cette personne est encore en vie, ce n'est pas trop tard. Et tu pries, tu comptes sur la bonté et la générosité de Dieu. Parce que tu veux tellement que cette personne puisse le connaître avant la fin de sa vie. Il est bon, il est généreux. Il est bon, il est généreux. Il donne 1 pièce d'argent à quelqu'un qui a travaillé 1 heure et 1 pièce d'argent à quelqu'un qui a travaillé toute une journée. Et il est bon et généreux dans les 2 cas. Je répète ces 2 attributs de Dieu parce que c'est essentiel que nous nous rendions compte qu'il est, que tel est notre Dieu, il est bon et généreux. Parce que la reconnaissance envers lui contribue énormément à confronter cette tendance qu'on peut avoir pour être focalisé sur notre mérite. La reconnaissance nous rend humble. Quand je suis reconnaissant, je suis humble parce que je reconnais que ce n'est pas par mes mérites que je suis qui je suis en Christ ou que j'ai ce que j'ai en Christ. C'est par grâce. C'est uniquement par grâce. Et pour ça, je suis reconnaissant. On va prier ce matin avec le groupe de louanges qui va nous diriger dans ce temps de chant. Parfois, on a besoin d'être choqué pour se rendre compte de notre manière de voir, de percevoir nous-mêmes, de percevoir Dieu, de percevoir les autres. On a besoin d'être recalé un petit peu quelque part. Parce qu'on peut entrer dans une façon de penser où peut-être on a appris d'une certaine manière. Et ça nous donne une perspective qui n'est pas vraiment ce que Dieu avait en tête. C'est pas ce qui ne reflète pas le cœur de Dieu. Et ce matin, je veux qu'on se mette devant Dieu tous ensemble pour dire, Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi s'il y a des attitudes en moi. Révèle-moi s'il y a des pensées en moi qui ne reflètent pas le cœur de ton royaume. Que je sois cette personne qui reflète envers d'autres personnes qui tu es. Ta bonté, ta grâce, ta générosité. Pour qu'ils puissent voir en moi un reflet que qui tu es. Et vouloir te connaître. Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Je vais prier et on va chanter avec le groupe. Parce qu'essentiellement, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse mieux te connaître, Seigneur. On veut connaître Jésus pour qui il est, pour son caractère, pour son cœur. Et quand on le connaît, on commence à le refléter. Quand on marche proche avec lui, c'est là où on puisse commencer à le refléter à qui il est. Donc laissons-nous confronter un petit peu ce matin. Laissons-nous un peu choquer ce matin s'il faut, pour que ce cœur de Dieu soit produit en nous, pour qu'on puisse se rendre compte de qui est Dieu et plus répéter son cœur. Seigneur, je prie que tu parles à nos cœurs ce matin. Je prie que lorsqu'on va proclamer ces paroles dans ce chant, que ça devienne notre prière, Seigneur, qu'on veut être plus proche avec toi, te connaître plus, Seigneur. Et s'il faut lâcher certaines choses, lâcher certaines idées, qu'on puisse les lâcher devant toi, abandonner les choses qui doivent être abandonnées, pour que toi et toi seul sois élevés dans nos cœurs et dans nos vies, pour ta gloire, pour ton royaume, Seigneur Jésus. Au nom de Jésus. Genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, c'est d'être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, bien
Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus, je veux te connaître. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia. Révèle-toi, Seigneur. Révèle-toi, Yahweh. Voulons te connaître. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant, Seigneur. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner. C'est notre prière, Seigneur, ce matin. Dieu vient régner, Dieu vient régner, Dieu vient régner. Règne dans l'Église, règne dans nos vies. Dieu vient régner en moi. Je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Seigneur, on veut prier ensemble ce matin. Ensemble, on lève la voix, Seigneur, parce qu'on veut se mettre devant toi et dire, Seigneur, je m'abandonne. Je me mets entre tes mains, Jésus. Je veux te connaître plus. Je veux te ressembler, Seigneur. S'il y a des choses dans ma vie que j'ai besoin de lâcher, certaines mentalités que j'ai besoin de lâcher, certaines choses que j'ai besoin de voir autrement, laisse-moi choquer. Laisse-moi choquer par toi, Seigneur. Laisse-moi secouer un peu par toi pour que tu puisses me montrer une autre manière de voir moi-même, de voir les autres, de te voir toi, Seigneur. Tu es bon et tu es généreux. Et parfois, nous sommes tellement limités dans ce qu'on est prêt à donner aux autres, prêt à donner dans l'amour, dans la grâce aux autres. On est tellement basé sur le mérite. Seigneur, qu'on puisse saisir un peu plus que ton royaume n'est pas basé sur les mêmes principes que le royaume des hommes. Jésus, montre-nous cette puissance, que nous puissions refléter ton amour autour de nous dans notre société, qu'on puisse montrer notre manière de voir, notre manière de faire, notre manière d'aimer les autres, Seigneur, que tu sois élevé, que tu sois glorifié. Jésus, au nom de Jésus, dans cette église, dans cette métropole, Seigneur, dans nos cœurs personnels. Jésus, merci pour ta bonté, merci pour ta générosité, merci pour qui tu es. Pour la personne qui est ici ce matin, soit qui regarde en ligne, qui est ici dans cette salle, qui dit « Je ne connais pas Dieu comme ça. Je ne suis même pas croyant. » Et tu dis « J'ai envie de connaître ce Dieu-là. J'ai envie de connaître ce Dieu qui est un Dieu de grâce, un Dieu qui est autant qu'il peut payer quelqu'un pour 1 heure de travail que toute une journée parce qu'il aime. Il est généreux. J'ai envie de connaître ce Dieu. J'ai envie de donner ma vie à lui. Parce que je crois que ce Dieu est un Dieu qui saura prendre soin de moi, qui saura guérir mon cœur, guérir mon âme. Et entre sa main, je veux lâcher tout. Je veux lui faire confiance. Si c'est ta prière, dis à Dieu, c'est ma prière, c'est mon désir ce matin. Je veux te connaître. Je veux te connaître. On peut encore chanter ce chant. Il faut que chaque personne, là où tu es, proclame ton désir devant Dieu ce matin. Dieu vient
désir, Seigneur, c'est que tu règnes en nous. Règne en nous. Règne en nous. Dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos attitudes, Seigneur. Règne en nous. Règne en nous. Que ta parole, que ta vérité s'impose sur nos cœurs, nos pensées, nos caractères, et que tu sois celui qui règne en nous, Seigneur. Merci pour la transformation que tu amènes. Quand nous sommes enfants de Dieu, que nous puissions connaître cette grâce et être encore bouleversés par ta grâce. Merci Seigneur.